Précédemment dans Les aventures de Biatch et Peter le Beauf. Nous allons continuer aujourd'hui le cours de la dernière fois au sujet des médias. Ils sont très importants dans notre société, c'est pourquoi j'aimerais approfondir ce thème. Ces yeux ambrés me fixent avec une intention toute particulière. Après ces nombreux voyages, aurait-il développé la faculté de reconnaître les pouvoirs paranormaux de ceux qu'il rencontre. Je n'ai aucune envie de devenir l'ennemi des frères Bartoli et de leur père. Figure absente mais terrifiante. J'avale difficilement ma salive, inquiète. Peut-être ai-je plus de pouvoir que je ne pensais. J'ai pourtant tout fait pour éviter de l'utiliser. J'ai enfermé ce secret au plus profond de mon âme. J'ai presque l'impression qu'il parle de toi. C'est fou ça quand même. Elle a chuchoté, mais sa voix m'a fait sursauter. Je la dévisage et constate qu'elle pense la même chose que moi. Je descends une à une les marches menant au charismatique professeur de mythes et légendes. J'espère qu'il ne va pas me prendre pour une folle. J'essaie de passer devant elle et je fais un signe de la main au professeur dans l'espoir qu'il remarque ma présence. Le professeur Jones me voit et les repousse d'une main. Ses bras sont musclés et épais. Il a une vraie carrure d'athlète. Je n'aurais jamais pensé avoir un jour un professeur aussi sexy. Il me fixe avec encore plus d'intensité. Ses yeux ambrés ne quittent pas les miens. Je ne sais plus du tout où me mettre. Si tu as une question particulière à laquelle tu ne trouves pas de réponse, n'hésite pas à venir me consulter. On se voit la semaine prochaine, Biatch. D'ici là, n'oublie pas de rire. Il me décoche un sourire charmant et je comprends pourquoi toutes les filles de la fac lui courent après. Il est vraiment séduisant. Sébastien Jones. Sébastien Jones. Ah putain. Je sors de l'amphi, ma liste des livres dans la main, contente qu'il ait pris le temps de me répondre. Je me demande quel secret se cache derrière les beaux yeux ambrés du professeur Jones. Cette ville semble totalement envahie par des créatures surnaturelles. Vampires, sorcières et maintenant médiums. Mais qu'y a-t-il de plus dans cette ville? Ah oui, des chouettes qu'on surnomme puputes. Ah oui, c'est vrai. Même son histoire paraît être étroitement liée à la magie. Je me sens étrangère, je me sens à ma place. Je me sens à ma place. J'ai toujours voulu vivre dans un endroit où l'on m'accepterait avec mon étrangeté et mon passé, sans compromis et avec ouverture d'esprit. Biatch est chez elle. À Mystery Spell. Et ouais, je fais des rimes. Appelle-moi le king. Ouais, cette rime n'était pas folle. Je pense l'avoir trouvé à Mystery Spell. Tu vois, je te l'avais dit. Je venais de le dire. Je décide d'aller à la cafétéria rejoindre Sarah. Elle est assise avec un groupe d'amis et je me rends compte que, parfois, j'oublie à quel point elle est populaire. Je l'envie, je la plains. Je l'envie. J'aimerais moi aussi réussir à attirer les gens, à me faire facilement des amis. Mais ça n'a jamais été l'une de mes qualités. Moi, je suis seulement bonne. J'ai plutôt tendance à me mettre à l'écart. Elle me voit et se lève immédiatement pour me rejoindre, délaissant la foule de ses admirateurs. Elle est totalement folle de moi. Je crois qu'elle veut vraiment me bouffer la foune. Oh, tant de violence dans ma bouche. Elle a une démarche chaloupée et distinguée. Elle est si différente, si unique. Elle dégage une énergie qui attire les gens sans qu'elle paraisse faire le moindre effort. Biatch, ça va? Tu me regardes d'une drôle de façon. Bah, t'es trop populaire aussi, ma belle. Je suis un peu jalouse. Je me rends compte que je suis en train de la dévisager sans cligner des yeux, ce qui n'est pas très poli. Parler de Jones, lui dire qu'elle est belle. Lui dire qu'elle est belle. Lui dire qu'elle est belle. Alors là, si on n'arrive pas à la pécho, mes aïeux, je comprends plus. Je me disais juste que tu es vraiment super mignonne, Sarah. Ses joues se mettent à rougir violemment. Mon compliment semble avoir fait son petit effet. On va la pécho, on va la pécho, on va la pécho, on va la pécho. Merci Biatch, je te trouve aussi très jolie. Je dois absolument aller à la bibliothèque, tu m'accompagnes? Je suis désolé, j'ai quelque chose de prévu cet après-midi. Promis, je me rattrape demain. Pas de soucis, je comprends que tu n'aies pas envie de passer l'après-midi à lire des livres bizarres sur un sujet tout aussi étrange. Tu sais bien que j'aime tout ce qui est bizarre. Bon, je file, on se voit demain. Fais attention à toi en rentrant. Envoie-moi des textos. Et pas de ta bite. Ouais. Non, mais c'est pas facile tous les jours, mes aïeux. Hein. Ah, mais être youtubeur, c'est pas facile tous les jours. Hein. Ah, non. Je la regarde partir de son pas dansant et je ne peux m'empêcher de sourire. J'ai de la chance d'être tombé sur quelqu'un comme elle en arrivant à Mystery Spell. Je sais pas pourquoi j'aime bien lire comme ça. Voilà. Putain, je me fatigue. Je passe un moment seul à la bibliothèque, je suis incapable de me concentrer, les événements me dépassent et je ne sais pas comment réagir. Ai-je toujours été aussi indécise? En même temps, les circonstances sont vraiment particulières. Pour récapituler, je vis avec des vampires, j'ai une meilleure amie qui est sans doute une sorcière et moi, je vois des morts. On a vu plus simple comme histoire, j'ai envie de savoir ce dont je suis vraiment capable. En fermant les yeux, j'essaie de me concentrer sur le pouvoir que je sens endormi au fond de moi. Puis j'ouvre les yeux et j'observe les personnes présentes dans la bibliothèque. Je me sens étrangement puissante, comme si je pouvais voir les détails de la salle avec plus de précision. Soudain, j'aperçois une forme floue, au contour incertain. Il s'agit d'une jeune femme. Elle est penchée sur un livre et elle pleure. Et ça devient glauque, mes aïeux là. Son maquillage coule sur ses joues. Blafarde. Qui est-elle? Je n'ai pas peur, elle m'inquiète. Je n'ai pas peur. Parce que Biatch est une battante, on le sait très bien. Étrangement, je n'ai pas peur. Depuis toute petite, je vois des fantômes. Je les observe et jamais ils ne m'ont fait du mal. Je l'observe un moment, soudain, elle lève ses yeux vers moi. Elle me regarde et semble me vouloir dire quelque chose. Intrigué, je me lève et m'approche d'elle. Le fantôme a l'air d'avoir la vingtaine. Ses vêtements sont assez modernes. J'en déduis
dis qu'elle n'est pas morte depuis très longtemps. Lorsque j'arrive à sa hauteur, je me rends compte qu'elle chuchote doucement les mêmes mots en boucle. Wow, ça devient glauque là, mes aïeux. Je l'aimais pourtant, je l'aimais, je vous dis, je l'aimais. Ce sera la voix de l'esprit. Qui a-t-elle aimé? Est-il responsable de sa mort? Elle semble avoir une grosse blessure à la tête, certainement causée par un accident de voiture. Je suis triste pour elle, j'ai peur d'elle, je suis triste pour elle. Mes parents sont morts dans un accident, et cette jeune femme paraît si jeune. Elle n'est plus de ce monde, et pourtant elle continue à appeler son amour perdu. La scène me fend le cœur. Je remarque que plusieurs étudiants me regardent bizarrement, je réalise que je suis debout en train de fixer un siège qui doit leur paraître vide. Je reprends un peu mes esprits, détourne le regard. La jeune femme semble alors disparaître dans un coup de vent. Oh, on vient de vivre une expérience, mes aïeux là, ouloulou hein. En plus d'abriter des vampires et des sorcières, Mr. Spell semble également regorgé de fantômes. C'est sûrement lié à son passé tortueux. Pas étonnant que j'ai atterri là, moi non plus, je ne suis pas ordinaire. C'est le destin. Oh my god, le destin est bien présent. Je ramasse mes affaires et décide d'aller prendre l'air. Cette bibliothèque me rappelle trop Peter et les bons moments que nous y avons passés. Mon cœur se serre à ce souvenir. Je marche un moment dans les couloirs, l'esprit ailleurs, quand soudain j'entends une douce mélodie au piano s'élever dans les airs. Est-ce mon Peter avec ses boules? Est-ce Peter? Suis-je en train de rêver? Est-ce Peter? Je ne l'ai jamais vu jouer à la fac. Il est bien trop secret pour afficher ainsi son talent aux yeux de tous. Mais là, je connais déjà la suite. Ça va être Peter en train d'apprendre des cours à Dorothy et je vais être encore plus jalouse. Ah oui, mes aïeux! Pourtant, plus j'écoute, plus je suis certaine qu'il s'agit bien de l'une de ces mélodies à la fois mélancoliques et lancinantes. Je me dirige doucement vers la source de la musique, comme appelé par un chant de sirène. Mes pas me mènent devant la salle de musique, la porte est fermée, mais je peux clairement entendre un piano. Je suis désormais certaine que c'est Peter qui est en train de jouer. J'entrouvre la porte, je reste devant la porte, j'entrouvre la porte. Je dois en avoir le cœur net! Délicatement, j'ouvre la porte pour voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Mon cœur cesse de battre lorsque j'entends un rire féminin perturber la douce mélodie. Et voilà, j'avais raison! Je devrais écrire un automne! Pourquoi je m'énerve? Non, je sais pas. Peter est en train de jouer à côté de lui. Sur le banc se trouve une jeune femme blonde avec des mèches sombres. Dorothy! Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette salope? Non, c'était pas aussi violent, mais bon, j'ai préféré mettre à ma sauce, mes aïeux. Ah bah oui, Dorothy est une vraie connasse, on peut se le dire entre nous. Ah oui. Je me souviens alors qu'elle lui avait donné rendez-vous il y a quelques jours pour lui apprendre son morceau de piano. Je suis déçu qu'il ait accepté, je ne suis pas surprise. Je suis déçu qu'il ait accepté. Peter paraît habituellement si distant, si peu enclin à se faire des amis, je suis surprise qu'il soit finalement venu à ce rendez-vous. Je ne peux m'empêcher de souffrir en les voyant tous les deux assis côte à côte, si proches et si complices. Je mets une main devant ma bouche, j'ai presque envie de pleurer. Ne pleure pas, Biatch, ne pleure pas pour lui. On va aller ken Sarah, ça va faire du bien. Dorothy le regarde, subjuguée, et je ne peux pas lui en vouloir. Peter est splendide lorsqu'il joue. Ses doigts fins et lancés glissent sur le clavier avec agilité et souplesse, comme s'il dansait, rien ne semble pouvoir les arrêter. Peter est une autre personne lorsqu'il joue, toutes les émotions qu'il garde en lui semblent alors s'exprimer sur son visage. De beau, il devient sublime. Oh putain, mais là je suis totalement amoureuse de lui là. Oh là là, je me suiciderais pour lui. Je referme la porte car je n'ai pas envie de continuer à me faire du mal. Alors que le clic de la fermeture se fait entendre, la porte s'ouvre à nouveau et Peter apparaît devant moi. Ah ouais, non mais le mec, il se déplace comme ça même devant Dorothy, c'est quand même ultra chelou. S'il continue comme ça, mon cœur ne tiendra vraiment pas le coup. Qu'est-ce que tu fais là, Biac? Je mens, je dis la vérité. Je dis la vérité. J'ai entendu de la musique et j'ai pensé qu'il pouvait s'agir de toi. Je ne savais pas que tu étais accompagné. Désolé. Pourquoi est-ce que je m'excuse? Je n'ai rien fait de mal. Je m'apprête à partir confuse, mais sa main se referme sur mon poignet et il me fait pivoter vers lui. Je suis désolé pour mon comportement tout à l'heure. Ça ne me ressemblait pas. Biac, je suis vraiment désolé. Pourquoi t'es-tu énervé contre moi? J'avais besoin d'en avoir le cœur net. Il paraît encore plus mal à l'aise et passe une main dans ses magnifiques cheveux de jet. Pendant un instant, je suis hypnotisé par leur reflet bleuté, accentué par la lumière des néons. Je me rends compte à cet instant qu'il est bien trop beau pour être humain. Je ne comprends pas moi-même mon comportement avec toi, Biac. Je m'emporte, je ris, je me sens frustré. Je me rends toute chose. Je suis complètement dur d'être là. Et c'est pas une niveau de mes cheveux, je suis dur. Hein. Ce sont des émotions que je n'ai pas ressenties depuis des années. Je suis soulagé de le voir aussi troublé que moi. Je ne comprends pas pourquoi il se met tant de barrières. Pourquoi te prendre la tête comme ça, Peter? Nous ne pouvons pas simplement passer du temps ensemble sans trop réfléchir. Il me regarde et un petit sourire apparaît au coin de sa bouche. Il est vraiment craquant. Sans trop réfléchir. C'est juste ce que tu me demandes, Biac. Je ne fais que ça à réfléchir. C'est ce qui est plaisant chez lui. Cette facette de lui m'agace. Et voilà mes aïeux, on va s'arrêter là-dessus. De nouveaux choix, vous devez choisir. Tout ça en commentaire, vous connaissez les bons bails. Soit on trouve que justement c'est ce qui est plaisant chez lui, ou soit justement on trouve que cette facette nous agace parce que nous on a juste envie de passer du bon temps avec lui. Et le ken, bien évidemment, mes aïeux. Si cette vidéo vous a plu mes aïeux, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Avec ça, on peut communiquer. Avec ça, vous serez au courant de toutes les nouvelles infos que je vous balancerai pendant les prochaines semaines, vu que je suis en plein déménagement. Que ça va prendre plusieurs semaines parce qu'il y a quelques travaux à faire dans mon nouvel appart, etc. Et sur ce, mes aïeux, on peut se dire à la prochaine. Bisous.